Bonne journée en ce 25 mars, dans 9 mois, jour pour jour, Jésus, ce sera la fête de Noël. Donc, on va célébrer la naissance de Jésus-Christ. C'est aujourd'hui la fête de l'Annonciation. C'est 9 mois avant, pile poil, juste. Qu'est-ce qui se passe? C'est simple, c'est une jeune fille vierge promise à Joseph. Et un ange arrive, Gabriel. Voilà. L'ange Gabriel arrive. On a ça dans Luc 1. Et il lui dit, l'absolu, l'amour, Dieu, sollicite de toi la grâce de venir et de te donner, de concevoir Jésus. Dieu vient lui demander par l'ange, solliciter, donc demander, si elle veut, elle accepte de devenir la mère de Jésus-Christ. Ça a de l'air, que ça va facile, là, hein? Mais attention, elle est déjà fiancée. Oh! Et puis dans ce temps-là, les filles se mariaient vierges. Puis Joseph, puis sa mère, à elle, la bonne Sainte-Anne, puis le bon Saint-Joachim, son père, devenir enceinte comme ça, là, vite, comme ça, c'était pas évident. Elle risquait sa vie parce qu'on lapidait les filles mères. La loi était plus importante que la personne. Et puis, personne n'avait vu ça. Quelqu'un, une jeune fille qui devient mère, qui est enceinte du Saint-Esprit. Si toi, t'es mère ou père de famille, puis ta fille de 16-17 ans dit « Le Saint-Esprit m'a donné la grossesse que j'ai », il y a des chances, des grosses chances, que tu te demandes, ou tu demandes à ta fille, comment s'appelle ton Saint-Esprit? Hein? Y a-tu une job? Y a-tu un travail? Y a-tu responsable? Quel âge il a? D'où il vient? On peut-tu connaître ses parents? Normal, ta fille est enceinte. Et là, Marie, la seule réponse qu'elle pouvait donner à Joseph, parce qu'elle lui en a parlé, c'est que le Saint-Esprit est venu en moi, je suis enceinte. L'ange Gabriel est venu me demander la permission, puis j'ai dit oui. Puis il m'a dit que rien n'était impossible à Dieu. Et puis, effectivement, j'ai pas mes règles. Voilà, Alors Joseph, voyant et connaissant Marie, comment est-ce qu'elle était belle, c'est une fille aux vertus, au sourire, d'une beauté qui dépasse la beauté physique. C'est une beauté, vous allez dire transcendantale, globale. Décide de rompre en secret. Mais l'ange va venir pendant la nuit lui dire, c'est vraiment le Saint-Esprit. Bon. Probablement que l'ange est venu voir la bonne Sainte-Anne aussi, puis le Joachim aussi. Ça, c'est clair. Il faut qu'il y ait quelque chose du ciel. Et puis, comme l'ange avait dit, ta cousine Élisabeth est aussi enceinte miraculeusement. Voilà, bon. Les deux. Donc, elle va se rendre voir Élisabeth, qui vit assez loin. C'est loin de Nazareth. C'est loin. Et elle part en grossesse voir sa cousine et reste là quelques mois. Et puis elle revient. Et puis c'est le recensement et Jésus va naître dans une étable, dans une grange. Mais ce qui me touche le plus, moi, c'est que l'absolu de tout, la grosse boule d'amour qui est Dieu, sollicite la grâce, la permission de venir en elle. Et aujourd'hui, écoute-moi là, écoute. Dieu ton Père, Dieu d'amour, sollicite la permission de réveiller ton cœur qui est comme le sien, parce que tu es fait à son image et à sa ressemblance. Sollicite que l'Esprit Saint vienne en dedans de toi pour te donner un cœur fort, beau, joyeux, et te donner un miracle de résurrection et de bonheur. Il frappe à la porte de ton cœur. Dis-tu oui comme Marie, avec le risque que ça comporte? Pour porter Jésus, c'est-à-dire aimer comme Jésus,
aujourd'hui, chez toi, dans ta vie, est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu dis oui? Prions un peu. Pense un peu. Est-ce qu'on lui dit oui, peut-être, la semaine prochaine, dans un mois, ou oui, maintenant? En tout cas, moi, je dis oui, Père, par que ton Saint-Esprit m'anime pour que Jésus soit vivant et agissant dans mon cœur. Que mon cœur éclate d'amour, comme le tien. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Alléluia. Alléluia. Comment tu réagis? Content, pas content, fâché? Il y a un blog, www.pierrelacroix.com, peut-être que tu es déjà dessus. Et tout en bas, c'est marqué commentaire. Laisse donc quelques mots. Merci de ton soutien spirituel. Merci de ton amitié. Reviens dans quelques jours.